Vous nous regardez également aussi à la télévision, mesdames et messieurs. On en vient à ce autre sujet évident avec notre invité. La Guinée en lutte contre les faux documents d'identité. La biométrie donc est en marche depuis un moment et touche depuis début 2022 les permis de conduire et les certificats d'immatriculation des engins roulants. L'idée est à la fois d'avoir un véritable contrôle sur ces pièces qui ont longtemps fait l'objet de falsification et de garantir une sécurité dans le secteur des transports terrestres. Le gouvernement a dû proroger 2 fois le deadline et à partir du 30 juin prochain, il faut le dire, les contrôles devraient commencer, démarrer, j'ai envie de dire. Quelles dispositions pratiques sont prises par le ministère des Transports? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Et puis, quelle réglementation justement vue pour les sous-secteurs des mototaxis? Question posée ce matin donc à monsieur Mamoudou Keïta. Il est le directeur national des transports terrestres. Mon cher Jacques, il est notre invité ce matin et il nous a rejoint dans ce studio. Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour monsieur Ménimono, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, la toute première question, est-ce que cette fois c'est vraiment le deadline? À partir du 30 juin, les contrôles démarrent. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout pour le privilège que vous me faites de passer dans l'un de vos derniers numéros. À date, je peux vous affirmer que c'est le dernier délai, le 30 juin 2023. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Direction nationale des transports terrestres a une idée du taux qu'on a pu atteindre à travers les sociétés qui délivrent ces pièces d'identité, notamment comment on appelle ça, le permis de conduire biométrique? Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du nombre de citoyens guinéens qui ont pu accéder à ces documents-là? Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une question qui est intéressante parce que, si vous voulez, ça fait un peu la genèse de tous ces projets. Parce que, comme vous l'avez rappelé à l'entame, notre pays délivrait ces documents-là par le passé et chacun de nous sait dans quelles conditions ces documents étaient délivrés, à savoir le permis de conduire et les certificats d'immatriculation. Les statistiques qui étaient disponibles sur ces documents-là n'étaient pas fiables du tout. Donc c'est au regard de ces situations que l'État guinéen a pris la décision d'aller vers un système informatisé, vers la biométrisation. À date, je peux vous dire, par exemple, sur le permis de conduire, nous avons plus de 70 000 citoyens guinéens qui ont accédé à ces permis. Les statistiques, c'est important. Mais ce qui est surtout important, c'est de doter surtout les citoyens des documents sécurisés, biométriques, qui peuvent effectivement nous permettre de limiter la fraude, mais aussi quand il y a des cas de vol d'engins, qu'on puisse effectivement retrouver ces engins-là parce que nous sommes dans un système informatisé. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, à date, sur le permis de conduire, nous avons plus de 70 000 citoyens qui ont renouvelé leur ancien permis. 70 000. 70 000. Ce qui veut dire qu'on est loin. On est très loin. Très loin. On est très loin. Oui. Donc, c'est l'occasion, effectivement, d'inviter les citoyens qui n'ont pas eu encore l'occasion de le faire, de se mobiliser, parce que l'objectif premier de ces projets, c'est encore une fois doter les citoyens des documents sécurisés. Ce n'était pas le cas par le passé. Bien évidemment, il faut aussi des statistiques fiables. C'est ce qui me permet aujourd'hui, en face de vous, de dire en temps réel, nous sommes à quel niveau en termes de délivrance des documents. Mais aussi, c'est des services publics. Il faut rehausser le niveau de la qualité des services publics. Il faut également optimiser et sécuriser les recettes qui sont issues de ces services publics. Auparavant... On reviendra sur ces détails et peut-être même la question du prix, parce que c'est un débat pour certains citoyens, conducteurs de taxi surtout, qui estiment que leurs revenus ne leur permettent pas d'accéder au permis aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la convention qui vous lie avec Thomas Greg, qui travaille donc sur ces permis de conduire? Oui, vu qu'on a entamé avec la date limite d'obtention, c'est dans une semaine. Nous sommes le 22. Le 30, c'est la date limite. Avec le chiffre que vous venez de donner, ça prouve à suffisance que beaucoup de Guinéens n'ont pas encore réussi à obtenir ce sésame. À partir du 30, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il y a 2 situations qu'il faut distinguer. Il y a le renouvellement, donc ceux qui ont les anciens permis, authentifiés, j'insiste là-dessus. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un ancien permis, il faut que ce permis soit authentifié. Parce que si on n'authentifie pas le permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne le vrai permis biométrique sécurisé à des gens qui ont des faux documents. Donc,
le document il est vrai, mais le détenteur il n'est pas vrai, il n'est pas fiable. Ouais. Ça, il faut l'éviter parce que ça décrédibilise notre document qui est le permis de conduire. Le chiffre que je vous ai donné, ça c'est les renouvellements. Donc c'est ceux qui sont dans ce cas-là. Ouais. Les nouvelles émissions, ça c'est tout autre. Les nouvelles émissions, je rappelle que la convention Thomas Grech a été signée en 2020. Ok, DSD en 2018. Au démarrage, étant donné que le permis c'est un système, tout le dispositif n'était pas en place pour démarrer les deux processus à la fois, c'est-à-dire renouvellement et nouvelles émissions. Ouais. Donc le projet a commencé par le renouvellement. C'est pourquoi vous allez voir devant Prima Center des agents DNTT qui authentifient à travers une base de données qui est disponible les anciens permis. Une fois que c'est authentifié, vous continuez le processus. D'accord? Mais les nouvelles émissions ne pouvaient pas démarrer à ce moment-là. Parce que pour qu'il y ait nouvelles émissions, il faut que les auto-écoles soient certifiées. On avait des auto-écoles qui étaient ce qu'elles étaient. Il a fallu mettre en place une procédure avec un nouveau cahier des charges pour mettre en conformité les auto-écoles. Cela a été fait. Aujourd'hui, nous avons... Ah, donc il y a les auto-écoles certifiées aujourd'hui? Oui, oui. Ok. Toutes les auto-écoles qui existaient par le passé, Ouais. on a tout mis à plat. Ok. On les a suspendues Ouais. et on a fait un nouveau cahier des charges. Il y a 100 cahiers des charges qui ont été pris gratuitement, je le précise, par les auto-écoles. Et à date, nous avons certifié une cinquantaine sur l'ensemble du territoire. Ok. À travers, Cinquantaine d'auto-écoles sur l'ensemble tout à du fait. territoire. Les autres sont en train de se mettre en conformité au regard du cahier des charges. Et donc, ça c'est la première étape. Est-ce que les étudiants les apprenants venant des auto-écoles non certifiées ont droit au permis? Ben justement, c'est là où j'allais en venir. C'est que la procédure voudrait que vous alliez d'abord à l'auto-école apprendre le code de la route, la théorie, mais aussi la conduite pratique. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi tout un ensemble de comportements dans la circulation que vous apprenez à l'auto-école. Après l'auto-école, vous devez venir devant l'administration. Comme cela se passe dans le système éducatif. Quand les élèves font un circuit, à un moment donné, c'est le cas pour le CEE, c'est le BEPC, le baccalauréat, l'État soumet les candidats à un examen pour s'assurer que ceux qui sortent de là sont aptes. Et c'est ça l'examen au permis de conduire. Donc après la formation dans les auto-écoles certifiées, vous venez à la Direction nationale des transports terrestres ou dans l'un des 7 bureaux régionaux des transports terrestres où nous avons à date mis en place un dispositif pour faire l'examen théorique en bonne et due forme avec des équipements de dernière génération. Ouais. C'est suite à ça, c'est deux examens. Théorique qui est un examen d'admissibilité. Suite à ça, vous allez faire la pratique. Ça paraît long, mais je peux vous garantir que ça s'enchaîne, ça peut se faire en une journée. Oui, moi je l'ai la fait, programmation. justement. Voilà. Pour faire et mon donc permis. c'est suite à l'examen théorique et pratique que vous êtes déclaré, admis et apte à avoir le sésame qui est le permis de conduire. Donc ça c'est les nouvelles émissions. Et ça a démarré, je précise, seulement en février dernier parce que, encore une fois, comme j'ai dit, au démarrage du projet qui est antérieur au CNR, ce dispositif-là n'était pas en place. C'est aujourd'hui avec le dynamisme qui est au ministère qui a permis d'avoir ce dispositif afin de démarrer les nouvelles émissions du permis de conduire. Bien. Mamoudou Keïta, il faut le rappeler, un directeur national des transports terrestres, est notre invité ce matin. Allez-y, Daouda. Alors, pour les émissions, pas de renouvellement, pour les émissions, aujourd'hui, il y en a qui on peut bien avoir la maîtrise tout, mais est-ce qu'il faut forcément passer par une auto-école où il faut venir pratiquer? C'est quoi la directive réelle aujourd'hui? Tu parles de changement peut-être de permis, c'est ça? Non, le nouveau permis. Alors, celui qui n'a pas un ancien. Ah ben oui, il faut passer par les auto-écoles. Pour nous, celui qui n'a pas un ancien permis, même celui qui a un ancien permis. Excuse-moi, monsieur Keïta, de vous interrompre. Est-ce qu'il a déjà même un permis, ce garçon? Non, mais sincèrement, je me pose la question, Daouda. Ça doit être permis Manguebouni. Mais c'est pas... derrière le Kadak. Des grandes gueules. Non, j'ai mon permis. Tu as le nouveau permis ou pas? Comment? Je parle de ceux qui n'en ont pas. Oui, mais ton permis, des grandes gueules. Daouda. Allez-y, madame, pardon. Daouda voudrait, par exemple, si je comprends bien ce qu'il veut dire, quelqu'un, par exemple, qui a les possibilités d'avoir une voiture, de prendre quelqu'un qui va apprendre dans le tas, dans le quartier là-bas, et après venir faire l'examen pratique. Ou bien il faut forcément, pour la théorie là, passer par l'auto-école. Absolument, c'est la procédure et c'est comme ça partout dans le monde entier. Il faudrait qu'on rentre dans la normalité dans notre pays. Et je peux vous garantir que tout ce que nous avons aujourd'hui en termes d'accidents, en termes d'incivilité dans la circulation, parce qu'en réalité,
à l'auto-école, on n'apprend pas que la conduite. C'est ce qu'il faut préciser à nos concitoyens. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que nous appelons les auto-écoles des établissements d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière. On vous inculque des valeurs. Un conducteur derrière le volant, c'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle attitude en étant derrière le volant. Vous devez avoir de la patience, vous devez avoir de la courtoisie, vous devez avoir le respect. Tout ça s'apprend à l'auto-école. Donc, quelqu'un qui se dit, j'ai appris quelque part, comme vous dites, sur le tas, pour nous, c'est pas un vrai conducteur. Vous voyez, nous avons de la réglementation qui prévoit même que pour les conducteurs professionnels, en plus de la formation à l'auto-école que n'importe qui peut faire, qu'ils aient une formation supplémentaire spécifiquement à leur profession. C'est-à-dire les conducteurs de camions, les conducteurs de véhicules de transport en commun, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire quoi? Vous avez un ancien permis, vous l'authentifiez, s'il est vrai, ça veut dire que c'est l'administration qui vous a délivré ce document en bonne et due forme, ça vous donne droit au nouveau permis. S'il n'est pas vrai, vous devez reprendre la procédure. Si vous n'avez pas du tout le permis, vous devez reprendre la procédure à travers les auto-écoles. Voilà, sauf que beaucoup de sortants de ces auto-écoles, dans la circulation, on sait quand même que ceux qui ont appris le tas, dans le tas sont plus performants que beaucoup qui sortent des auto-écoles en Guinée. Je ne dis pas en France ou en Côte d'Ivoire. Ça, vous n'avez aucun élément pour le dire. Voilà, on va revenir un petit peu sur... vous avez tendu un petit peu la perche en ce qui concerne le taux aujourd'hui. Presque toutes les semaines, il y a des accidents. La dernière, évidemment, du côté de Kindia, qui a fait 9 morts, si ma mémoire est bonne. 7, c'est bien cela. Quand on prend le taux aujourd'hui, que faites-vous au niveau de votre direction pour essayer de voir dans quel contexte les mesures? Parce qu'on parle, entre autres, de contrôle technique. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui, M. Keïta? Alors, vous savez, la sécurité routière est transversale. Évidemment, le ministère des Transports a une grande responsabilité et nous entendons vraiment assumer notre part de responsabilité. Nous avons au sein du département, moi je représente la direction nationale qui est au niveau stratégique, donc qui établit la réglementation. C'est pourquoi nous sommes très actifs sur les dispositions réglementaires en termes de contrôle technique, de permis, ainsi de suite. Mais nous avons également des structures opérationnelles donc qui doivent assurer la mise en œuvre et tout ce qui s'ensuit en synergie bien sûr avec d'autres entités. Donc nous avons l'Agence guinéenne de sécurité routière aujourd'hui qui est très actif parce que vous voyez certaines signalisations aussi bien verticales qu'horizontales. J'ai envie de dire même fantaisistes, parce qu'on a été à l'intérieur du pays récemment avec les grandes gueules tours. Je le rappelais ici, Madame Yoro, la dernière fois. La Guisère ne le fait pas encore sur toutes les villes de l'intérieur. Les grandes gueules. C'est une structure très jeune, donc elle est en train de se déployer progressivement. Par contre, à Conakry, elle est très active. À Conakry, c'est aussi le cas pour les faits de signalisation. Donc cette agence, je dirais la partie opérationnelle de la sécurité routière, nous avons transféré à l'agence. Mais on lui facilite les tâches à travers la réglementation. C'est ce que nous avons fait relativement au contrôle technique, comme vous venez de le dire. Parce que quand on venait d'arriver, vous savez, l'activité contrôle technique, quand vous l'évoquez en Guinée, beaucoup de gens ne comprennent pas. Certains confondent même avec l'activité de garage. Parce qu'en réalité, l'activité a été interrompue depuis plus de presque 20 ans. Depuis 2003, c'est une réalité. À travers le contentieux que l'État a connu avec d'autres opérateurs que vous connaissez bien évidemment. Et du coup, il y a eu plusieurs générations de conducteurs, plusieurs générations de propriétaires des véhicules qui sont rentrés dans la danse sans que l'activité ne se passe. Donc, ils n'ont aucune connaissance du contrôle technique. L'État a essayé de mettre en place un plan de relance en cassant le monopole et en ouvrant le secteur, ce qui a incité certains opérateurs privés à s'installer. À ce moment-là, le contrôle technique n'était obligatoire que pour 5 catégories de véhicules. Les véhicules de transport d'agrégats, les véhicules de transport d'hydrocarbures, les transports de marchandises, les transports de personnes de plus de 25 places. Ce que nous avons trouvé très limitatif parce que ça ne permet pas justement de prendre en compte tous les véhicules impliqués dans les accidents. Aujourd'hui, quand on regarde sur nos routes nationales les taxis, interurbains, qui doivent prendre 6 personnes. Absolument. Donc nous avons sauté ces verrous-là et nous avons rendu obligatoire pour toutes les catégories de véhicules en Guinée comme ça se passe ailleurs. Par contre, nous avons regardé bien évidemment la situation de départ et nous avons donc échelonné les dates d'entrée en vigueur. On a commencé par les catégories professionnelles qui a commencé le 2 mai dernier et pour l'ensemble
des usagers, ça commence en novembre prochain. Voilà. Monsieur Keita est notre invité ce matin. Alors, cette question d'un auditeur du côté de la France qui m'écrit, quelqu'un qui quitte la France avec un permis français pour un séjour en Guinée, qu'il faut-il faire pour lui? Alors, juste pour un séjour ou il pose la question juste un séjour. C'est un Guinéen, oui. Il est en Guinée, il veut renouveler son permis. Parce que c'est différent. Mais les permis français sont autorisés ici. Alors, si vous voulez le renouveler, vous savez, il y a des accords de réciprocité qui existent. On a la Convention de Vienne. Je sais parce que moi j'étais contrôlé par exemple en France avec un permis guinéen. Le dernier permis avec Thomas Greg et tout ça. Biométrique. C'est passé. C'est passé, évidemment. Voilà. Je pense qu'en France, vous pouvez rouler 3 mois avec. Avec le permis guinéen. Oui. Ok. Sauf erreur de ma part, mais c'est quand j'ai posé la question, c'est ce qu'ils m'ont dit, vous avez le droit de rouler 3 mois. Voilà, parce que ça c'est quelqu'un qui est là pour un court séjour. C'est tout à fait normal. Maintenant, si vous voulez le renouveler, s'il doit s'établir, il faut qu'il change. Il doit prendre le permis du pays. Oui, tout à fait. Nous le faisons également ici sur la base de la Convention de Vienne, bien évidemment. Et en s'assurant que le permis, à l'origine, il est authentique. Voilà. Allez-y, Kapsa. Alors, M. Keita, moi je veux bien revenir sur la date butoir, la date de 30, à travers 2 questions. La première, est-ce que vous vous êtes intéressé aujourd'hui pour comprendre, parce que le taux de personnes qui prennent les permis, le taux est très peu, est-ce que vous êtes intéressé pour comprendre qu'est-ce qui explique que beaucoup de personnes ne vont pas vers la prise de ces permis-là? Mais la seconde question, comment est-ce que vous allez faire? Vous savez, en général, quand on dit que c'est les 30, quel est le dispositif pratique que vous mettez en place pour contrôler ces permis biométriques dans la circulation? Et si par exemple quelqu'un n'a pas son permis et que les policiers l'attrapent, on lui demande souvent de payer des contraventions. Comment c'est gérer tout ça? Alors, votre première question, elle est un peu astucieuse, hein, je vous le concède. Vous voulez parler du prix de façon subtile. Bien sûr. C'est l'une des raisons, effectivement, qui sont évoquées pour les citoyens. Nous sommes très sensibles à cela. Mais je vais vous dire, les prix ont été fixés antérieurement au CNRD. Donc, le CNRD, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, ne sont nullement responsables de ça. L'État, c'est la continuité, bien évidemment. Nous assumons cela. Les grandes gueules. Mais est-ce que l'État ne peut pas renoncer à une partie de ses avoirs? Parce que c'est vrai que tout ce qui rentre... C'est une convention en BOT. Non, tu ne m'as pas compris. Non, dans le prix, il y a une partie. Oui, il y a une partie qui est reversée à l'État. Donc, c'est le prix. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître que le permis n'est pas cher. Le permis guinéen il n'est pas cher. Oui, Hiro. Je sais, je vais me faire flinguer encore, mais par rapport à d'autres pays, la mine, ton permis français, ça t'a coûté environ combien? Plus de 2000 € au permis. Plus de 2000 €. Non, j'ai vu des gens quitter la France, venir au Sénégal pour obtenir leur permis international dans le Sénégal. Parce que ça coûte cher, hein? Un permis, c'est pas n'importe quoi. Bien. Alors, ce que Mara dit, il a parfaitement raison. Ça veut pas dire que ça veut pas dire avoir raison. Non, mais ça reste parler, s'il te plaît, Daouda. Voilà mon gars. Les grandes gueules. Justement, d'accord. C'est ce que je voulais dire. J'ai commencé par demander à l'État de renoncer à une partie de ses avoirs sur le permis. Ce que je veux dire, là où je suis d'accord avec lui, premièrement par rapport à l'importance du permis, c'est un diplôme. Il faut qu'on le considère comme tel. Je m'amusais à demander à votre collègue, il me disait il ne retrouve plus son permis. J'ai dit mais et votre diplôme, vous l'avez quand même? Il dit qu'il l'a. Donc il faut connaître la considération pour le dire. Aussi bien pour nous que pour nos compatriotes qui vont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous fait Guinéens qu'on dise que notre permis n'est pas reconnu en France, au Canada, où nous avons des citoyens guinéens qui veulent s'établir et qui à un moment donné demandent le changement de leur permis? Parce qu'il n'est pas crédible. Et oui, évidemment. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des pays où le permis coûte plus cher? Les grandes gueules. En France, c'est le cas. C'est pas moins de 2000 €. Est-ce que le prix actuel en Guinée, il est relativement au-dessus du niveau de vie du Guinéen? Je dirais également oui, évidemment. Mais c'est pourquoi j'ai précisé que les tarifs ont été fixés, bien évidemment, avant le CNRD. Maintenant, quelques éléments d'explication. C'est pas irréversible. Bien sûr. Mais je donne des éléments d'explication. D'accord? Vous savez, vous avez dit c'est une convention BOT. C'est-à-dire, à un moment donné, l'État veut un service public de qualité. Soit il n'a pas les ressources, ou alors il ne veut pas mettre les ressources dedans. Il concède à un opérateur privé qui assure à ses risques et périls tout l'investissement. D'accord. Aussi bien l'investissement dans les infrastructures que dans le système. Notamment ce contrat avec l'État, Thomas Greg, c'est un BOT. Hein, c'est un BOT. Aussi bien pour les certificats d'immatriculation que pour le permis de conduire, c'est un BOT. D'accord. Donc le privé a fait des investissements. D'accord. Évidemment, ce que Mara a dit, une partie des recettes vont à l'État. Pour Thomas Greg, c'est 60%. Qui vont à l'opérateur, 40% à l'État, et inversement pour DSD. D'accord.
Donc aujourd'hui, on a un niveau de qualité quand même de service public qu'il ne faut pas négliger. Oui. Un niveau de qualité de service, ça a aussi un coût, évidemment. D'accord. Mais aussi, l'investisseur qui a fait l'investissement, c'est le principe du BOT. Il faut bien qu'il rentabilise son investissement. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là qui sont, pour moi, qui ne justifient pas les grandes gueules, mais qui sont des éléments d'explication pour dire pourquoi on s'est retrouvé à tel niveau. Mais voilà les situations que nous avons trouvées et que nous tentons, bien évidemment, sur le bon leadership de notre ministre, M. Félix Lama, de trouver solution. Voilà, on parle de... Oui, attendez d'abord. Quand il dit qu'ils sont en train de trouver une solution, clairement, qu'est-ce que vous voulez faire entendre? Est-ce qu'on pourrait assister dans les prochains mois à un rabais? Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. C'est une décision qui est très complexe. Je peux vous dire, ce que nous avons fait, dans un premier temps, vous savez que Lamine l'a rappelé au début, il y a eu un premier deadline. Ok, c'était le 31 décembre 2022. D'accord. En Conseil des ministres, le 29 décembre, le gouvernement de la transition a pris la décision, conformément à la vision du chef de l'État, de repousser de 6 mois. Ça déjà, c'est une proposition de solution. C'est pour permettre aux gens de se préparer. D'accord. Ce sont ces 6 mois-là qui arrivent à échéance le 30 juin. Aujourd'hui, à date, vous pensez qu'on a fait suffisamment de communication là-dessus? Certaines administrations publiques ont reçu des courriers pour leur demander d'informer le personnel que des équipes mobiles peuvent passer. Vous également, si vous êtes nécessiteux, vous pouvez nous contacter. On peut vous déployer ici une équipe mobile. Tout ça, c'est des facilités et ça fait partie des solutions. Ouais. Pour que les gens n'aient pas à se déplacer sur la loi, le service public vient vers les usagers de la route. Bien. On va parler de réglementation du secteur des mototaxis. Mais avant, parce que c'était la deuxième question. C'était la deuxième question de Cax. Oui, l'antenne de contrôle. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juillet? Il demandait si vous allez contrôler. Qu'est-ce qui va se passer pour, si vous voulez, le contrevenant? Celui qui, le 1er juillet, n'a pas son permis biométrique, à quoi peut-il s'attendre? Et si à partir du 1er, il veut ce permis, cela va lui coûter combien? Parce que j'imagine qu'il va y avoir des pénalités désormais. Alors, comme nous sommes dans un système informatisé, biométrique, intégré, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pour mes prédécesseurs, je suis en mesure de vous authentifier un permis ici ou une carte grise. Si vous l'avez, on peut faire la démonstration. Ouais. Si c'est vrai, c'est pas vrai. Si comment dire ça, la vignette est valide, elle n'est pas valide. Donc ça veut dire que nous avons effectivement prévu des outils digitaux de contrôle. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont dotés. Nous n'avons pas moins de 600 POS qui sont aujourd'hui déployés. Nous avons fait la formation des agents. C'est déployé sur tout le territoire. La semaine dernière, une équipe était à Zérékouré pour former les agents afin de contrôler. Ce qui leur facilite aussi la tâche parce qu'avant, ils se mettaient à travers, ils bataillaient avec les gens. Des grandes gueules. Il s'agit des nouveaux permis, des permis biométriques. Des nouveaux permis. C'est pourquoi il nous est important pour nous d'aller vers cette biométrie parce que les anciens, je peux vous dire, à part la base qui existe, nous n'avons aucun moyen d'authentifier un ancien permis de conduire. Ça n'est pas possible. Donc les outils sont disponibles à travers 1 ou 2 clics, l'agent peut savoir si le permis il est vrai ou il n'est pas vrai. Parce que bien que le système biométrique soit sécurisé... Je crois que sa question, ce n'était pas pour les nouveaux permis, parce que je crois que les policiers ne perdront pas du temps à se mettre à authentifier un nouveau. Maintenant, pour l'ancien, donc ceux qui n'auront pas, qu'est-ce qui va se passer pour eux? L'ancien est plus valide. Oui, l'ancien n'est plus valide. Voilà. Maintenant, la question c'est de savoir si le 31 juin... Il faut authentifier le nouveau. Le nouveau n'est pas authentifié. Les grandes gueules. Le nouveau n'est pas authentifié. Par contre, dans le contrôle, s'il y a un nouveau, nous devons nous assurer que c'est un nouveau délivré par nous. Voilà. Bien. Aucun système n'est infaillible. Vous avez des doutes sur le système? Je ne dis pas que j'ai des doutes. Moi, je suis sûr du niveau de sécurité des permis. Pour autant, on ne peut pas s'empêcher de les contrôler. Comment le contrôle se fera? Le contrôle, le nouveau permis, il est digital. L'ancien permis, ça valide. Les contrôleurs sont dotés de quel outil? Les POS, c'est ce que j'ai dit. Les POS, justement. tout comme je l'ai aussi dans mon smartphone, je peux contrôler n'importe où. Ce privilège, je l'ai. Les agents, ils ont ces POS, ils peuvent contrôler le nouveau. Des grandes gueules. C'est pas les faussaires ne se sont pas encore. Voilà. Les détenteurs d'anciens permis. Par contre, les anciens. Après le 30, qu'est-ce que vous allez faire? À date, ce que je peux vous dire, la validité des anciens permis s'arrête le 30 juin. Ouais. À compter du 30 juin, vous êtes en infraction. Voilà, c'est la date butoir. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est la date butoir. Voilà. En cas d'infraction?
C'est les amendes. Les pénalités, évidemment. Les amendes. c'est la Et police. si vous payez une amende deux, trois fois, sans compter que certaines amendes peuvent vous valoir une immobilisation du véhicule ou le retrait du document en question ou une interdiction de conduire, à un moment donné, je pense que vous allez... les nouvelles émissions, étant donné qu'elles ont démarré, vous allez venir faire la procédure pour acquérir le nouveau. Ouais, Ouais. on espère que le prix, à défaut de baisser, il sera maintenu. Il n'y aura pas de pénalité comme on le fait parfois pour les vignettes. Pénalité sur Sur l'obtention de l'acquisition. permis. Non. Ah. Par contre, Parce que pour les vignettes- par contre, l'infraction, Oui. l'infraction, Non, non, ça, ça c'est c'est une autre autre chose. Oui, Mais si justement, vous venez pour l'infraction, acquérir le nouveau, Comment ça se gère? Par exemple, les paiements à ce niveau, parce qu'on sait déjà avec les policiers, ce à quoi on est habitué. Si on leur donne cette opportunité-là, c'est pour dire oui, on vous ouvre la boîte à Pandore pour que vous vous enrichissiez derrière. non, malheureusement, la question de verbalisation, c'est une question qui est encore transversale parce que nous établissons la réglementation, les agents, police, gendarmerie sont sur l'application, les recettes vont au trésor, donc il doit y avoir une synergie. Nous, notre vision là-dessus, c'est vraiment faire de telle sorte que l'outil que les agents ont aujourd'hui puisse être étendu jusqu'à la gestion des amendes. Bien. C'est tout un processus. Ouais. Parce que derrière, il s'agit quand même des recettes qui vont générer. Comment ça va être géré, ainsi de suite, ces questions-là. Ce POS-là permet Des aussi grandes de gueules. vérifier et même de procéder aux encaissements directement. Ça vous permet de contrôler. Pas sur place, Ok. mais il y a on peut développer une option de gestion des amendes qui fera de telle sorte que l'usager puisse payer à travers un autre service digital comme Orange Money ou... Mais est-ce que ça c'est fait? C'est pas à fait. date Ça, c'est pas fait maintenant. Donc les policiers, en attendant, peuvent continuer à arrêter nos véhicules et à nous siphonner Des de grandes l'argent. On va essayer d'avancer, Mohamed, Pas dans besoin. 5 minutes. Je hein. comprends, Regarde. on te dit Attention. 70 000 permis Attention. de repris. Mais ça veut dire qu'à partir du 1er, vous avez moins de 100 000 Guinéens qui auront un permis valide. Il faut bien comprendre vers quoi on s'en va là. Monsieur Tu Bana. vas voir à partir du 1er, les policiers vont mettre des barrages partout dans la ville et à l'intérieur du pays. Pas les barrages par contre. Par contre, oui, le contrôle se fera, mais pas les barrages. Parce que quand vous parlez des barrages, ça c'est autre chose. Non, Le ici, ils contrôle mettent se des barrières, fera. c'est ce qu'ils font à Conakry. Le contrôle se fera et se fera sur la base de la réglementation en vigueur. Voilà. Et pour les qu'en est-il motos. des mototaxis, Ouais. le secteur des mototaxis. Et des La bonbonnas. réglementation, comment ça va se passer? Alors, la première des choses, en mars dernier, nous avons pris une réglementation. Je pense que vous avez été victime une fois. C'est pour ça Ce que vous garçon, il est répétez terrible. Quoi? Des bonbonnas. Des bonbonnas. Vous en prenez une Mon fois. véhicule vient de sortir Des de la grandes voiture à cause de... Non, Mohamed Mara. pour vous dire sérieusement, pour nous, le secteur des mototaxis est un secteur vital. À deux raisons. C'est une activité marchande aujourd'hui qui contribue à l'économie nationale. On ne peut pas l'ignorer. Deuxièmement, c'est devenu un vivier d'emploi pour les jeunes. On ne peut pas l'ignorer non plus. Mais ce n'est pas des raisons pour autant pour laisser ces secteurs-là dans l'état d'anarchie dans lequel ça se passe. Vous voyez les bonbonnats, vous avez parlé, vous voyez comment le conducteur il se trouve, dans quelles conditions il conduit avec les deux passagers qui sont aux extrémités. Vous ne verrez ça nulle part sinon en Guinée. À la base, les tricycles n'étaient pas conçus pour ça. C'est nos citoyens, les usagers guinéens qui ont fait ces fabrications-là qui n'avaient pas été homologuées parce que la réglementation voudrait que toute modification d'un véhicule soit homologuée par le ministère des Transports à travers la Direction nationale des transports terrestres. Donc personne n'a donné l'autorisation pour le faire. C'est pourquoi dans la nouvelle réglementation, nous avons dit nous ne reconnaissons pas ça. Parce que le constructeur, voyant que la demande venait des usagers, a aussi prévu ça, adapté ça à l'usine. Nous avons eu des rencontres, nous avons pris la réglementation, nous avons dit il n'est pas question parce que nous n'avons pas homologué cela. Donc le principe voudrait quoi? C'est de les laisser circuler dans les règles, mais en respectant un certain nombre de normes. Alors l'interdiction que vous avez faite, finalement, c'est quoi? Vous voulez communiquer avec l'usine pour que ce modèle-là n'arrive plus à Conakry? Nous avons déjà suspendu l'importation des tricycles à Conakry. Le temps pour nous, effectivement, de régler ce problème sur l'existant. Nous avons des tricycles qui sont en circulation. Nous avons donné un deadline jusqu'au 30 septembre pour qu'ils enlèvent les deux places qui sont aux extrémités du conducteur. Pour qu'on autorise à nouveau l'importation, il faut qu'on s'assure que l'usine à la base déjà a supprimé cela parce que nous n'avons pas demandé. Donc c'est ce qui a justifié la suspension de l'importation. Et nous avons demandé également que les motos et les tricycles se mettent en couleur jaune. Parce que la réglementation prévoit que les transports urbains, taxis et motos soient de cette couleur-là. Non pas parce que l'État veut simplement la couleur jaune, mais c'est pour protéger également les transporteurs. Parce que vous avez combien de personnes aujourd'hui qui font le transport clandestin?
quand tu fais le transport clandestin, tu fais la concurrence déloyale aux transporteurs. Évidemment. Mais imaginez que toutes les motos soient en couleur jaune. Vous, usagers qui les empruntez, ça vous rassure déjà, parce que vous savez que c'est une moto-taxi. Mais un usager qui fait le clando ne va jamais peindre son véhicule, sa moto en jaune, parce que lui, il le fait de manière occasionnelle. Voilà. On nous montre des permis ici. Hein. C'est pas des permis, c'est des cartes d'identité. Ok, des cartes d'identité. On en parlera tout à l'heure, retrouvées dans une poubelle. Et il faut que la police. Voilà, mais on en parlera. On va essayer de comprendre tout ça. Hein. On devient carrément le palais de justice. Merci beaucoup, monsieur Keita, d'être passé nous voir ce matin. Un dernier mot. Donc, le 30, c'est fini. Il faut maintenant que les Guinéens renouvellent leur permis ou carrément changer plutôt. Hein. C'est bien cela? C'est une invite que je fais aux citoyens. En premier lieu, les documents sécurisés sont à l'avantage des citoyens. Aujourd'hui, si vous avez un engin avec les nouvelles immatriculations perdues, vous avez la possibilité de faire une déclaration. Nous avons la possibilité de signaler ça dans le système. Ça veut dire que tous les agents qui sont sur le terrain et qui ont le POS ont la capacité de rechercher votre véhicule et de le retrouver. Dès qu'il est retrouvé, il est signalé. Dès qu'il est signalé, tous les agents l'ont directement en temps réel et à partir de là, on peut vraiment retrouver l'engin. Donc la date butoir qui a été fixée avec l'indulgence de nouvelles autorités, nous souhaiterions vraiment que les usagers, on a encore quelques jours pour puisse prendre le maximum de précautions et se mettre à jour pour que nous soyons dans un système où effectivement notre permis de conduire, aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur, il est sécurisé mais aussi il est crédible. La crédibilité, elle est très importante. Voilà, monsieur Keita était avec nous ce matin. C'est merci à un message de Afamou Samaka qui vous connaît très bien d'ailleurs, Mamoudou Keita. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On reviendra évidemment dans la troisième partie de l'émission avec notre invité politique. C'est bien sûr Ali Ouba qui va nous rejoindre sur ce plateau. Vous restez avec nous sur Espace.